Bonjour, je suis Dr Yao Mathurin, fondateur du CCMD Project Management. Aujourd'hui, dans le cadre de nos cours pratiques de gestion de projet, nous allons vous présenter le cycle classique d'un projet. Le cycle classique d'un projet comprend trois grandes phases qui sont divisées en 4 étapes. Les trois grandes phases sont la phase de développement, la phase de mise en œuvre du projet et la phase de finalisation du projet. Et dans la phase de développement du projet, nous avons l'étape d'initiation, que j'ai nommé ici I, l'étape de conception. Ensuite, dans la phase de mise en œuvre, c'est l'étape de mise en œuvre. Et la phase de finalisation du projet, c'est l'étape de finalisation du projet. Alors, comme vous le voyez ici, nous avons une courbe. Et ici, nous avons donc le début du projet. Et la courbe monte, arrivé à la deuxième étape. Et ensuite, elle va redescendre pour la finalisation et la terminaison du projet. Qu'est-ce qui va se passer durant ces différentes étapes? C'est ce que nous allons vous expliquer maintenant. Alors, nous avons donc ici l'étape d'initiation du projet et l'étape de conception du projet. Ça, c'est dans la première phase, la phase de développement du projet. Et dans cette étape d'initiation et l'étape de conception, nous avons des études qui sont faites. Et nous avons aussi, au niveau de la conception, de la planification qui est faite. Dans la phase de mise en œuvre, et avec l'étape bien sûr de mise en œuvre, nous faisons une gestion quotidienne et un management de notre projet. Et nous faisons aussi un suivi, évaluation de notre projet. Dans la phase de finalisation, ça va être le management qu'on va faire, le processus de management, et l'évaluation et un audit qu'on fait pour pouvoir finaliser et terminer le projet. Donc nous voyons que notre projet, son évolution est une évolution sous forme d'une courbe, d'une cloche. Okay? Et cette cloche qui commence ici et qui monte progressivement et qui redescend après vers la phase de finalisation. Et donc cette courbe qui monte est la représentation de l'effort, la représentation de la quantité de ressources que nous mobilisons tout au cours de notre projet. Nous voyons qu'au début, dans la phase de développement et avec les étapes d'initiation et de conception, eh bien, le projet monte tranquillement, va atteindre son sommet au temps de la phase de mise en œuvre et ensuite, après, nous voyons que l'effort diminue progressivement jusqu'à aller à la fin de notre projet. Au niveau de la phase de développement, la phase d'initiation et de conception, eh bien, comme on dit, au moment de l'initiation, ça va être une étude qui est faite. Les études qui sont faites, soit c'est des recherches ou une étude ou une analyse situationnelle qui est faite comparativement à un problème, comparativement à quelque chose qu'on constate. Et donc on va initier une étude pour voir quel est le degré du problème qu'on a, quel est le degré des besoins, quel est le degré des activités, des choses qu'on doit faire pour pouvoir résoudre un problème bien spécifique, pour pouvoir répondre à un besoin bien spécifique. Et donc, une étude est lancée, on fait des recherches, ce qu'on appelle une analyse situationnelle, et au bout de cette analyse situationnelle-là, nous avons un résultat, et qui est un résultat qui va nous décrire un peu la situation dans laquelle on se trouve. Et ensuite, quels sont les problèmes qu'il y a, et quelles sont éventuellement les solutions qu'on peut apporter. Donc ça, c'est la phase d'initiation. Et donc, après cette phase d'initiation, après avoir détecté le problème, après avoir détecté le besoin, on rentre maintenant dans la phase de conception. Cette phase de conception est une phase typiquement classique de mise en place d'un plan d'action. C'est une phase de planification. Et donc, à ce niveau-là, on va donc écrire notre plan d'action qui va regrouper, comme on le sait, les objectifs, qui va regrouper aussi toutes les activités, c'est-à-dire toute la chronologie avec le cadre logique d'exécution de notre projet, et aussi qui va regrouper aussi un chronogramme de nos activités. Et bien sûr, on va faire un budget pour compléter cela. Et on aura aussi, à la phase de conception, la mise en œuvre d'un plan de suivi et évaluation. Et donc, pour terminer donc cette étape de conception du projet, c'est-à-dire l'étape véritablement de planification, où on s'assoit pour écrire le projet. Et donc pour terminer cette phase,
on va mettre en œuvre, on va rassembler tout ce qu'il faut comme ressources, que ce soit les ressources humaines, les ressources matérielles, les ressources financières et les ressources informationnelles. On va rassembler tous ces éléments pour être prêt maintenant avant de rentrer dans la phase de mise en œuvre. Alors, une fois qu'on finit la phase de conception, on rentre dans la phase de mise en œuvre du projet. Et donc, dans cette phase de mise en œuvre du projet, qu'est-ce qu'on fait? Le plan d'action qui a été établi au départ, dans la phase de conception, ce plan d'action, nous allons le suivre ici, étape par étape, voir chaque ligne de plan d'action, voir chaque ligne budgétaire, voir comment on va utiliser les ressources qu'on a à nos dispositions, les ressources humaines qu'on a à nos dispositions, les finances qu'on a à nos dispositions, le matériel et toutes les informations dont on dispose. C'est à ce niveau-là, c'est à ce niveau que cela va vraiment se faire, que cela se fera, l'utilisation de toutes ces ressources-là et puis le suivi du plan d'action en tant que tel. Et il faut dire que pendant qu'on suit le plan d'action, on a des moments d'évaluation. On a aussi des moments d'évaluation et des moments de suivi pour savoir est-ce que, eh bien, on suit le plan d'action qui a été fait, est-ce qu'on est en train de répondre à nos objectifs, est-ce qu'on atteint nos objectifs. Okay? Alors cette phase de mise en œuvre est une phase où c'est une phase de questionnement. Ce n'est pas une phase, comme vous le voyez ici, c'est en ligne. Enfin, je vais dire, c'est très rempli, mais en fait, à l'intérieur, si vous voyez, il y a la mise en question régulièrement. À chaque étape, on fait une mise en question régulièrement par un suivi, par une évaluation, et puis on adapte l'évolution. Donc cette grande phase-là, c'est une phase vraiment de suivi et d'évaluation, de remise en question, d'adaptation, d'ajustement, de réajustement, afin de pouvoir prendre des décisions qui sont des décisions valables, des décisions qui sont salutaires pour l'avancée de notre projet à ce niveau-là. Parce que ça, c'est une phase vraiment critique, une phase très critique, la phase de mise en œuvre. Alors, une fois qu'on a fini la phase de mise en œuvre, on passe maintenant à la phase de finalisation. Vous voyez que la courbe descend ici, parce que la charge de travail ne sera pas aussi importante, ne sera pas aussi intense qu'au cours de la phase de mise en œuvre. Parce qu'ici, c'est une vraie mobilisation des ressources, une vraie mobilisation de tout ce qu'on a dans la main. Ici, ben, c'est une phase beaucoup plus de management, c'est une phase de direction, où on voit, et essayer de voir avec une évaluation, savoir est-ce qu'on a pu répondre à nos objectifs. On fait donc une évaluation finale de nos objectifs, une évaluation finale de la performance de notre projet. On fait un audit aussi de l'utilisation non seulement des ressources financières, aussi des ressources matérielles et de tout ce qu'on avait à nos dispositions. On fait un audit et c'est un point final où on prend une décision pour savoir est-ce que le projet a été une réussite ou alors est-ce qu'il manque certaines choses, est-ce qu'il faut continuer le projet ou il faut ajouter certaines choses. Donc en gros, voici donc en ce qui concerne donc le cycle classique d'un projet. Donc si vous avez besoin d'un peu plus d'informations, n'hésitez pas à visiter nos sites web. Merci.